Bonjour à tous, sujet du jour, le Proviron. La mestérolone, plus connue sous le nom commercial de Proviron, est un stéroïde anabolisant oral qui a été développé initialement par le laboratoire Schering dans l'optique de traiter l'hypogonadisme, l'infertilité chez les hommes en général, mais aussi le retard de puberté chez les jeunes garçons. C'est un stéroïde qu'on pourrait qualifier de old school parce qu'il a été mis sur le marché au début des années 60 et il faut savoir que c'est un dérivé de DHT, dihydrotestostérone, une hormone androgène qu'on produit naturellement par la prostate, les testicules, les follicules pileux, les glandes surrénales, etc. La DHT est un métabolite actif de la testostérone, donc c'est logique que ça apporte des bénéfices aux hommes qui sont déficients de caractéristiques masculines. En tant que stéroïde anabolisant, le Proviron augmentera la synthèse des protéines, bien sûr, donc la masse musculaire, mais à un degré moindre. En fait, pris tout seul, il aura un impact extrêmement faible sur la croissance musculaire. Mais c'est pas dans cette optique qu'on l'utilise. En fait, les gens qui disent que le Proviron ne sert à rien ne savent tout simplement pas les différents rôles qu'il peut jouer dans un cycle et l'impact unique qu'il peut avoir. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Beaucoup de stéroïdes anabolisants sont associés à un risque accru d'infertilité. Avec le Proviron, ça sera totalement l'inverse, parce qu'il augmente la quantité et la qualité du sperme. Aussi, il ne sera pas hépatotoxique, contrairement à la plupart des stéroïdes oraux, c'est-à-dire que le foie le tolère très bien. Contrairement à d'autres stéroïdes anabolisants, le Proviron ne se convertira pas en œstrogène, c'est-à-dire qu'on ne risquera pas d'avoir une gynécomastie ou de la rétention d'eau à cause de ce produit. Aussi, il joue un rôle crucial dans le contrôle des œstrogènes en inhibant l'enzyme aromatase, donc en réduisant le risque de conversion de la testostérone en œstrogène. Rien que pour ça, ça le rendra déjà très attractif pour les culturistes et les sportifs qui veulent avoir un physique plus sec. Moi, personnellement, je l'utilise très souvent dans mes cycles et ceux de mes clients. Pourquoi? Parce que c'est un catalyseur qui amplifie l'effet des autres stéroïdes, notamment en augmentant le nombre de récepteurs aux androgènes disponibles pour initier la croissance musculaire. On le surnomme d'ailleurs le stéroïde Wingman, l'allié des stéroïdes, pour cette raison. Le Proviron est également connu pour une action en particulier, celle de réduire la SHBG. Alors, réduire la SHBG, ça va permettre de libérer plus de testostérone dans l'organisme, donc il y aura plus d'hormones actives pour favoriser la croissance musculaire. En fait, la SHBG a un rôle, principalement celui de limiter l'action de la testostérone. Donc quand on peut limiter la SHBG, on augmente le taux de testo libre, et ça permet de favoriser la croissance des tissus. Concrètement, ça veut dire quoi pour l'utilisateur de stéroïdes anabolisants? Tout simplement qu'il y aura un plus grand pourcentage des stéroïdes utilisés qui seront disponibles dans un état libre, donc utilisés pour la croissance musculaire. S'ils étaient liés à la SHBG, ils seraient inactifs, et donc ça serait entre guillemets du gaspillage. Donc je pense que vous avez compris mon raisonnement, prendre du Proviron, c'est un moyen simple de mieux rentabiliser sa cure, sans pour autant augmenter les dosages. Aussi, vous remarquerez que le Proviron favorise la dureté musculaire en éliminant notamment la rétention d'eau. En fait, il a un peu le même effet que le Mastéron et il amplifiera cet effet chez les autres stéroïdes utilisés. Aussi, il se lie fortement aux récepteurs d'androgènes, ce qui favorise également la perte de graisse, donc c'est idéal à prendre en période de pré-compétition, notamment en le stackant avec du Winstrol par exemple. Autre bénéfice dont personne ne parle et qui est pourtant super important pour l'état mental du sportif, le Proviron a des effets antidépresseurs prouvés, et il réduit aussi l'anxiété. À ce propos, il faut savoir qu'à des doses orales élevées, 50 mg et plus par jour, le Proviron est reconnu comme aussi efficace que les meilleurs antidépresseurs, mais avec moins d'effets secondaires. Même à des doses très faibles, comprises entre 1 et 20 mg par jour, le Proviron sera un psychostimulant efficace, c'est-à-dire qu'il améliore les fonctions cognitives et les capacités cérébrales, un peu comme un nootropique. Et cet effet se fera sentir seulement dans les 2-3 heures qui suivent la prise. Dernier point important, notamment pour ceux qui utilisent la testostérone comme moyen de remplacement, c'est-à-dire une testostérone replacement thérapie, le Proviron permettra de mieux ressentir les effets des androgènes. Parfois, certains en TRT ne ressentent pas les bénéfices, à savoir pas de vitalité, pas spécialement de libido ou d'agressivité à l'entraînement. Le Proviron peut aider à changer la donne et à mieux optimiser justement cette utilisation de la TRT en bénéficiant pleinement, finalement, de cet aspect positif des androgènes, à savoir plus de libido, plus d'énergie, etc. Donc plutôt que d'abuser en permanence des anti-œstrogènes, pourquoi ne pas tout simplement prendre une petite dose quotidienne de Proviron afin de profiter de tous les intérêts que j'ai énumérés avant et tout en limitant justement l'impact d'une conversion en œstrogène trop importante. Bien sûr, en cas de besoin, gardez toujours sous le coude un vrai anti-œstrogène, entre guillemets, dont le rôle principal est de réduire ou supprimer les œstrogènes, tels que de l'aromazin, de l'arimidex, voire même du létrozole, même si c'est absolument abominable comme produit avant une compétition, pour avoir l'air plus dur, le plus dur possible. Mais l'idée, c'est de ne pas abuser des anti-œstrogènes au quotidien, qui ont un impact extrêmement négatif sur les lipides sanguins. Passons maintenant aux effets secondaires du Proviron. Il y aura bien sûr le fait que c'est un dérivé de DHT, donc autant vous dire que si vous êtes sujet à l'alopécie, vous allez perdre vos cheveux par poignée. Déjà, rien qu'avec cet effet secondaire-là, ça va en dissuader plus de la moitié de l'utiliser. Ensuite, il faut savoir qu'à des doses de 50 mg et plus par jour, à long terme, il y aura un impact négatif sur le bon cholestérol, et il y aura bien sûr un impact négatif, par conséquent,
sur la pression artérielle. Autre effet négatif, qui est parfois positif pour certains, c'est l'augmentation excessive de la libido. Donc si vous êtes déjà un obsédé sexuel, bon courage. Enfin, toute utilisation du Proviron est à proscrire pour les femmes parce qu'il y aura des effets très virilisants très vite. Pour conclure, parlons de la posologie. Alors, le Proviron se prend par voie orale sous forme de comprimé. C'est généralement des doses comprises entre 25 et 75 mg par jour, en tout cas pour tout ce qui est traitement contre l'hypogonadisme, divisé en 2-3 fois par jour, parce que la demi-vie du Proviron est de 12 heures. Après, évidemment, chez les culturistes, ce sera des doses qui iront jusqu'à 150 mg par jour en période de pré-compétition.